Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce LNDJ Day Trading Roadmap. Comme tous les jours, on fait un point sur les indices américains et le DAX. Aujourd'hui, journée très importante. Vous avez vu, il y a énormément de news. Surtout cet après-midi, l'inflation aux États-Unis qui est très très attendue. L'indice des prix à la consommation qui va avoir évidemment un énorme impact sur le marché. Le marché attend une inflation surtout core. Donc core, c'est avec les chiffres, exclut les chiffres de la bouffe et de l'énergie. Donc c'est ce que le marché va surveiller. Il va surveiller est-ce que l'inflation baisse et qu'est-ce qui va se passer au niveau de la décision de la Fed. Je répète, je fais simple. Pour l'instant, le marché estime que la Fed est arrivée à la fin de son cycle. C'est pour ça que ça a monté. Ça a fait baisser les obligations, ça a fait monter les actions, ça a fait monter les indices. Il faut que ce soit confirmé par une inflation qui baisse ou qui ne monte pas plus que prévu. Si au contraire l'inflation est un peu supérieure aux attentes, ça pourrait laisser penser que le marché s'est trompé et que la Fed pourrait encore une fois monter ses taux. Donc ça va être très important. Graphiquement parlant, je vous donne mon sentiment. On est sur le 61,8 de toute la baisse sur le Standard & Poor's. Donc vous voyez ici pile poil, je ferai vraiment toute la baisse. Voilà, c'est vague d'Elliott. C'est mon avis. Pour moi, on a fait du 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ensuite, on fait une ABC, donc correctrice ou correction A, B, et donc peut-être une vague C avec, voilà, je ne dis pas une grosse cagoulade, mais un retour sur le support vers les 4260, 4270. C'est mon sentiment. Maintenant, on va voir si le graphique nous le confirme. Ça ne veut pas dire que j'ai shorté le 61,8, mais c'est un niveau important, c'est un niveau à surveiller, c'est un niveau qu'il va falloir vraiment regarder de très près. Donc d'abord, concernant le DAX, en attendant, lui, il est très haussier. Voilà, on avait plutôt un biais haussier sur la journée de la veille. Je vous avais dit hier dans la vidéo, un repli vers les 860 sur le support est un beau point d'entrée pour acheter. C'est super parce que c'est exactement ce qui s'est passé. Il arrive sur une zone de polarité qui est importante. Vous voyez, juste un peu sous ma caméra, qui a fait résistance, support, résistance. Donc attention à cette zone-là. On va dire que les plus joueurs, en cas de retour dans cette zone sur signal de retournement, pourront tenter une petite vente, mais il va falloir un signal du Seigneur, il va falloir une div, il va falloir un double top, il va falloir quelque chose de bien. Pour l'instant, ça ne se vend pas, on est un peu au milieu de nulle part. Ça ne s'achète plus non plus. Le risk-reward n'est pas bon en achetant là pour aller chercher la zone avec un stop sous le plus bas précédent. Donc il faut patienter. Il n'y a pas grand-chose à faire sur le DAX ce matin. Du côté du Dow Jones, donc lui c'est pareil, il est un peu en dessous de son 61,8 de toute la baisse. Il est quand même bien orienté depuis 4-5 séances. On fait un beau rebond, on a plus que rebondi la moitié de la baisse. On est toujours dans ce canal. On a un joli non-croisement des moyennes mobiles 20 et 50. Donc attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est baissier. Je suis en train de vous dire que pour l'instant on remonte, mais attention au niveau sur lequel on arrive. Regardez ici la petite polarité qui a été plusieurs fois support lors de la phase de range avant la baisse. C'est la zone un peu sous les 200 vers les 160 à surveiller. Donc bien sûr, il faut rester attentif à ce qui se passe. Il ne faut pas se laisser embarquer par son biais. Ça veut dire que du côté du Dow Jones, si grâce aux news, il casse proprement les 200, il y a une forte chance de retracer toute la baisse. Et du coup, on continuera à faire des achats. Hier, j'ai essayé d'acheter sur la réintégration d'OPR. On continuera à faire des achats tant que le flux est haussier. Donc attention, je ne dis pas qu'il faut vendre, mais il faut surveiller cette zone-là. Pour vendre, il faudra attendre une confirmation. Donc soit une fausse cassure, puis derrière, on casse le flux baissier, le flux haussier qui passe baissier, et là, on vendra. Ça veut dire il faut être attentif, mais pas de vente pour l'instant. Vente que si on passe sous la moyenne mobile 50, sous les 890, 900. Et donc, attention à cette zone à surveiller. Du côté du Nasdaq, c'est un peu la même chose. Encore une fois, les news peuvent tellement tout changer. Lui, il a retracé plus que 61 de la dernière baisse 4 heures. Mais si je prends toute la baisse daily, il est pile dessus. Et regardez, c'est exactement le niveau ce matin qui ne passe pas. Donc, on va voir. On est effectivement dans une dynamique de rebond. Il y a quand même une petite divergence 4 heures qui se met en place. Vous ne la voyez peut-être pas, mais tout en bas sur mon RSI, ça se met en place dans la zone 61,8, qui est la même zone de polarité. Donc faites très très attention à ce niveau-là. Donc mon plan, il est pareil que sur les autres indices. Si finalement ça défonce tout ça parce que l'inflation est conforme aux attentes, il faudra continuer à faire des achats sur des setups de suivi de tendance. Il y a un petit gap à combler vers les 802 qui est très très bien. Si la div se valide, on casse le précédent plus bas, on pète le flux, on pète le support, on va dire sous 340, je ferai des ventes pour aller chercher le grand support oblique vers les 960. Donc pour l'instant, je suis en attente, j'attends les news, je regarde si la divergence se valide. Elle s'invalide, il casse les plus hauts, on ne vend pas, on continue les achats jusqu'au top vers les 16 000. Il inverse ce flux, il pète le support, il valide la div,
on vend jusqu'à, on va dire, la zone des 15 000 pour faire simple. Voilà, attention, prudence, ne jouez pas la stat les amis, restez extrêmement prudent, restez en dehors du marché sur les stats aussi importantes, observez, on l'a vu, il n'y a pas besoin de faire 36 trades par jour, donc voilà, attendez le bon setup et j'espère que ça vous aide beaucoup. Merci à tous et à très vite.